vraiment des intrants Ça n'a pas de agricoles. poids de mort. Question financière dans un premier temps. Votre avis, Derrière, pourquoi la situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Cause animale, la fin justifie-t-elle les moyens? Ça va être le thème de ce débat et j'ai le plaisir d'accueillir Muriel Fusy. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes co-présidente et porte-parole du parti animaliste. À vos côtés, Étienne Fourmont. Bonjour Étienne. Bonjour. Je vous connais bien, donc je vais te tutoyer. Agri-youtubeur et éleveur de la Sarthe. À ma gauche, Jean-Marc Bèche. Bonjour. Bonjour. Alors, au CNIEL et au CNE, je ne suis pas capable de dire ce que vous faites. Vous faites quoi? De la pédagogie? C'est quoi, pédagogue? Je fais de l'accompagnement d'éleveurs à la prise de parole sur leur métier, sur les questions qui sont sujettes à débat de société, le bien-être animal, l'environnement, l'impact environnemental, élevage industriel, pas industriel. Voilà. C'est déjà bien. Et vous l'avez tous reconnu, Cédric Villani qui nous fait le plaisir d'être ici, sur ce plateau, député de l'Essonne. Bonjour, de retour sur TV Agri avec tant de plaisir. Et plaisir partagé. Bon, Étienne, on va démarrer par toi. Concrètement, il t'est arrivé quoi? En lien avec le sujet, on est bien d'accord. Oui, je peux te raconter plein de trucs si tu veux. Non, concrètement, il m'est arrivé il y a 2 ans maintenant, tout juste, pendant le réveillon 2019-2020. J'ai des anti-élevages qui sont venus sur la ferme pour taguer un mur de la ferme chez moi et chez un voisin aussi, où chez le voisin, ils ont vraiment fait de la casse dans l'élevage. Qui sont venus pendant qu'on était en famille, entre amis à la maison, en train de fêter le réveillon évidemment. Et c'était assez violent parce que quand tu es chez toi en train de faire la fête et que tu dis des gens rentrent la nuit chez toi parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ton métier, c'est hyper violent. Donc déjà, l'acte en lui-même est violent. Et psychologiquement, c'est très dur parce que maintenant, aujourd'hui, dès que le chien aboie ou dès que je vois des gens passer que je ne connais pas, je me dis est-ce qu'ils viennent taguer, est-ce qu'ils viennent ouvrir les barrières pour faire sortir les vaches. Donc voilà, ce qui m'est arrivé ça. Il y a eu le procès, donc il y a 1 mois maintenant, il y a eu le procès. Donc deuxième expérience très violente parce que j'avais jamais vécu de procès dans ma vie. Et c'est vrai que se retrouver au tribunal pendant une journée entière à les écouter développer ou essayer de se défendre parce qu'ils assumaient plus grand chose une fois devant le tribunal, ils assumaient plus rien, et de revivre ça ensuite, c'est assez violent. Mentalement, c'est très dur. Et ensuite, le jugement est maintenant le 31 mars, donc j'attends le jugement, à voir si ce qui va se passer, quoi. Alors, on reviendra sur les mots de violent. Et puis aussi, tu as eu l'impression que c'est une perte d'énergie, de temps énorme, ce procès. C'est surtout ça. Je veux dire, on le vit pas comme une agression physique, mais comme une agression psychologique. C'est-à-dire que on le vit difficilement parce que tous les jours, on est avec les vaches. Moi, la ferme, c'est vraiment c'est la maison. Moi, je suis né là. Je suis la 5e génération sur la ferme. Et chaque coin de la ferme est un endroit où j'ai joué petit. Et c'est vrai que quand on est agriculteur, il y a la maison où on vit, mais il y a la ferme, et la ferme, on la considère comme la maison. Et c'est un espace qui est ouvert à l'extérieur. Il y a pas, c'est pas comme une entreprise où il y aurait un mur autour et on voit rien. Non, la ferme, c'est vraiment la maison, c'est ouvert, tout le monde peut rentrer. Et c'est ça que j'ai vécu qui était très très dur. C'est psychologiquement surtout, où vous dites les gens rentrent chez vous la nuit parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le métier que vous faites. Mais ça veut dire quoi? Tu as pris ça comme un viol, comme un vol quelque part, comme quand des voleurs rentrent chez toi et qu'ils voient tout ce que tu fais? Alors je ne comparerais pas ça à un viol évidemment parce que je pense que c'est beaucoup plus dur. Enfin, je veux dire, un viol est beaucoup plus violent, mais j'ai pris ça comme une agression. Comme une agression physique, mais surtout comme une agression mentale parce que c'est tous les jours avec les animaux où tu te dis, moi j'essaie de faire mon métier le mieux possible, quoi. J'essaie de le montrer sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Twitter, je le montre tous les jours. Et c'est vrai que des gens, j'essaie d'être transparent au maximum, quoi. Je me dis, je montre tout ce qui se passe sur la ferme, je ne peux pas être plus transparent. Et il y a quand même des gens qui viennent t'agresser chez toi parce qu'ils n'aiment pas ce que tu fais, quoi. Et c'est ça qui est hyper violent. Alors, qui était au procès? Qui est au procès? C'était une association, alors je ne sais même pas si elle existe encore aujourd'hui. C'est des anciens de chez Boucherie Abolition, maintenant c'est Animal First. Enfin bon, ils créent des associations, dès qu'une est cassée, ils en créent une autre pour aller chercher des fonds, pour se faire voir, pour se faire connaître. Donc voilà. Et ils se sont excusés? Non, c'est des gens, je pense qu'ils sont dans leur monde
où pour eux, je suis un tortionnaire, j'ai eu droit à assassin, j'ai droit à nazi, j'ai droit à t'as un camp de concentration chez toi, enfin, j'ai eu droit à toutes les insultes les plus violentes qui peuvent exister en tant qu'éleveur qui aime mes animaux tous les jours avec pour les soigner. Enfin, c'est assez violent. Muriel. Oui, je comprends tout à fait ce que vous avez pu ressentir. Donc ces faits, par contre, il ne faut pas qu'ils soient généralisés à l'ensemble du mouvement de la cause animale, puisque la cause animale, elle s'exprime de différentes façons. Notamment nous, au Parti animaliste, on a choisi de s'exprimer de façon totalement démocratique et dans le respect des lois. D'ailleurs, ces lois, on espère les faire évoluer. C'est pour ça qu'on a choisi cette stratégie, faire de la cause animale un thème majeur des élections, notamment en ce moment des élections présidentielles. Et on ne voudrait pas que ces faits soient instrumentalisés pour débattre un débat, pour occulter un débat qui est fondamental, qui est celui de la lutte contre l'élevage intensif, puisque nous, on porte dans notre programme l'interdiction de l'élevage intensif et industriel. C'est une mesure qui est plébiscitée par les Français. Il y a eu un sondage IFOP le 22 février qui a établi que 85% des Français étaient pour la fin de l'élevage intensif à horizon de 5 ans. Il y a eu également le rapport du GIEC qui Muriel, est paru. mais c'est pas le débat. Le débat, c'est jusqu'où aller. Ça, c'est vos arguments, on le comprend. Oui. Mais on va pas traiter le fond. On va essayer de comprendre vraiment. Est-ce que vous dénoncez ces pratiques? J'ai eu l'impression que oui. Oui, c'est pas le mode de fonctionnement qu'on a choisi. Nous, on est légaliste. Vous êtes légaliste. C'est ça. C'est ça. Et quelque part, il faut dénoncer peut-être ce qui est fait en marge de ce que vous pensez. Bien sûr, Ouais, la loi vous doit avez s'appliquer aucun problème et là-dessus. les personnes qui effectuent des actes contraires à la loi devront en répondre. C'est normal dans un État démocratique. Cédric ou Jean-Marc, allez-y. Moi, je suis député, donc normalement légaliste. Je fais A partie de priori, ceux qui oui, on pensent va que dire oui. c'est par le débat qu'on va faire évoluer les lois et que c'est comme ça qu'on le travaille. Alors, il peut se passer aussi que le débat parlementaire sur ce genre de sujet soit occulté. C'est ce qui m'est arrivé en octobre 2020 quand j'avais présenté un projet de loi qui s'est retrouvé, qui devait être débattu sur une niche parlementaire, et l'opposition, une partie de l'opposition à ce projet de loi qui ne voulait pas qu'on en traite, a passé tellement de temps sur le projet de loi précédent et tellement de temps à débattre sur tel et tel détail que finalement on n'a pas pu l'examiner. Ça s'appelle l'obstruction parlementaire. Et C'est une façon de noyer le LR. débat. En particulier les Républicains. Pas que, mais en particulier les Républicains. Pas que. D'accord. Il y avait qui aussi En particulier, partie de l'UDI, mais D'accord. c'est surtout la partie LR. Je vais ajouter que je suis complètement d'accord à ce que vient de dire Étienne sur le fait que le débat il doit être respectueux, il ne doit pas venir s'inviter au domicile des gens, il ne doit pas venir se faire par la menace, il ne doit pas se faire par l'insulte. Alors, il s'agit là de faits complètement minoritaires. Pour avoir fréquenté beaucoup sur ces dernières années le monde animaliste en général, les associations, les manifestations, etc., j'ai jamais, moi, été témoin ni de violence, ni d'insultes, ni de transgression dans un domicile privé. Je note que certains de mes collègues parlementaires, eux, ont reçu ce genre de choses aussi. On est dans une époque où ils reçoivent beaucoup de menaces, y compris sur ces thèmes. Je pense à l'une de mes collègues qui, suite à son opposition, alors ce n'était pas une question de bien-être animal, c'était une question de pesticides, opposition aux néonicotinoïdes, à leur réintroduction dans la culture de la betterave. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un certain syndicat agricole qui est venu chez elle, devant son domicile, à 22h le soir, à 50, alors qu'elle était en famille à son domicile, dans une démarche intimidante et avec un petit, en lui laissant aussi un petit poussin dans une caisse, quelque chose qui n'était pas clair à interpréter. Ce sont des pratiques que nous aurions bien aimé voir la FNSEA condamner à l'époque, et nous n'avons jamais obtenu de condamnation en parole de ces actes. Jamais officiellement la FNSEA a. C'était la députée de Dijon, non? C'est ça? Oui, c'était absolument Yolène de Courson, qui Voilà, est en plus il une faut être femme très- charmante, Voilà. jamais dans l'insulte, toujours dans le débat démocratique. Voilà. Et effectivement, il y a eu cet événement il y a 1 an à peu près. 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Un ouais, an et voilà. demi, quelque chose comme ça. Et qui n'a pas été justement remis en cause par la FNSEA. Et Jean-Marc, qu'est-ce qu'il en pense? Alors, déjà, je ne suis pas un porte-parole de la FNSEA, Ah, mais je non, suis bien clair. Mais pour C'est bien vraiment fréquenter ce monde de l'élevage, la question de la liberté d'expression n'est pas une question. C'est un fait admis par tout le monde. La question qui se pose, jusqu'où on va dans les pratiques pour exprimer son expression. Alors, la violence, ça, je vais être tous d'accord pour la condamner.
Mais il peut y avoir d'autres préjudices qui ne sont pas forcément de l'intrusion, qui ne sont pas forcément du saccage de matériel ou autre, mais qui sont du préjudice moral. Et parfois, eh ben, il faut faire attention quand même jusqu'où peut aller la pression. Et on est bien d'accord, pour l'instant, il n'y a pas trop d'actes de violence. Mais attention à ce que certains ne soient pas tentés d'y aller et surtout trouvent ça légitime pour leur propre conviction, pour la défense animale, finalement qu'il n'y ait pas de limite pour arriver à ses fins. Voilà. Jean-Marc, ce que je décrypte, après je te donne la parole, ce que je décrypte, ce que tu dis, attention, il y a la marge, le bras armé en bout qui fait que ça se solde par on va chez quelqu'un et on enfreint la violence, mais il peut y avoir un soft power qui pousse un peu derrière, c'est ça? Oui, comme on l'a aussi par rapport aux députés, par rapport aux élus. Enfin, une fois de plus, la violence pure, personne ne peut la soutenir, sauf si on s'inscrit dans le terrorisme. Voilà. Mais sur l'autre type de violence, il faut être un petit peu vigilant. Alors, c'est sûr qu'il y a des lois, mais à un moment donné, la calomnie, enfin, ça peut être un début de préjudice et de conséquences violentes et concrètes sur un secteur. Étienne. Non, mais je rejoins tout le monde sur cet avis-là de la violence et pour dire que non, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais personne n'a le droit d'être violent, quoi. Après, juste. Mais non. tout le monde est d'accord là. Ouais. Donc après, on va rentrer un peu dans les arcanes de. Moi, ce que je voulais témoigner aussi, surtout, c'est que j'ai beaucoup d'éleveurs qui sont venus me voir en me disant ce qui t'arrive, ça nous touche aussi. C'est-à-dire que ça nous fait mal aussi. Parce que on est comme toi, on est éleveur, on essaie de faire notre travail le mieux possible, on essaie de fournir une alimentation la plus correcte, la meilleure possible pour tous les Français, et qu'il y ait des gens qui soient venus chez toi, parce que c'est ce qu'on me dit, hein, qui soient venus chez toi, ça nous a fait mal parce qu'on se sent visé en fait. Et donc cet acte de violence que moi j'ai subi, on va dire physiquement dans la ferme et psychologiquement, parce que c'est très dur aussi, eux aussi, ça les a touchés psychologiquement en se disant mais si ça arrive chez nous, est-ce que s'ils viennent chez nous? Et c'est vrai que c'est dans le monde de l'élevage globalement aujourd'hui, c'est assez violent parce que tout le monde a peur que des anti-élevages arrivent à la nuit et même si les actes sont minoritaires, hein, là-dessus je suis bien conscient, hein, mais toujours cette peur qui infuse, dans le monde de l'élevage, qui fait craindre qu'un jour peut-être il va se passer quelque chose et ça donne comment dire, je cherche le mot, mais ça donne une ambiance vraiment malsaine, quoi. Une pression mentale peut-être. Oui, certainement. Nous aussi, on a beaucoup d'éleveurs qui sont venus nous parler pendant la campagne présidentielle. Ils ont été très intéressés pour discuter avec Hélène Touy. Et nous, ils nous ont dit que leur préoccupation, en fait, c'est surtout l'isolement, la surcharge de travail, puisqu'ils travaillent 70 heures par semaine pour gagner parfois bien moins de 1 000 euros, parfois simplement 500 ou 600 euros. Ils se sentent complètement étouffés dans un système. Et nous, on est quasiment les seuls à proposer de les soutenir et de les aider à se sortir de ce système. Parce qu'en fait, ils ont conclu des contrats qui ne sont pas rentables pour eux dès la première année. Donc nous, dans notre programme, on proposait de racheter leurs dettes, de leur fournir des subventions pour les aider à se réorienter, par exemple sortir de l'élevage intensif ou bien sortir de l'élevage tout court pour aller vers d'autres cultures. Et et aussi des produits à TVA à taux réduit, voire à taux zéro quand ils sont respectueux du bien-être animal. On voulait aussi introduire des clauses miroirs pour éviter les phénomènes de dumping, pour qu'il n'y ait pas des produits qui viennent de l'étranger et qui soient produits dans des conditions épouvantables pour les animaux. Donc nous, on a surtout entendu les éleveurs souffrir de ça. Vous n'êtes pas contre les éleveurs, vous, ni contre l'élevage? On est contre l'élevage intensif et industriel, oui. Et les pires pratiques d'élevage, c'est-à-dire les cornages, des bécages, la castration des porcelets et le broyage des canetons femelles qui sont encore en pratique. Mais qui s'estompent au fur et à mesure. Espérons-le. Qui s'estompe doucement. C'est vrai, mais qui s'estompe. Et qu'on a envie que s'estompe bien doucement. plus rapidement. Je voudrais ajouter que quand on parle de confrontation violente en la matière, c'est pas seulement répréhensible, c'est aussi contre-productif au point de vue politique. Ça bloque les choses, ça fige, et on se retrouve bloqué, arc-bouté sur ceci, alors qu'on devrait regarder ailleurs. Regarder quelle est la sortie correspondant à la fois aux attentes de la société, comme le rappelait Muriel il y a quelques instants, et aussi au fait de pouvoir améliorer les conditions de travail des éleveurs eux-mêmes. À l'entrée tout à l'heure du salon, j'ai vu une des affiches, il y a des affiches sur un espace de communication du gouvernement, et on voit sur une affiche avec devant un cochon, c'est indiqué être soucieux du bien-être animal
ne doit pas amener à oublier le bien-être des éleveurs. Évidemment, fondamental le bien-être des éleveurs. Les pratiques d'élevage intensif, industriels, les plus industriels, celles que dénonce Muriel, sont aussi les plus durs pour les humains. Ceux pour lesquels il y a le moins d'humains par rapport au nombre d'animaux, ceux pour lesquels ils travaillent dans les conditions les plus difficiles, dans lesquels les emprunts sont les plus importants. Il y a des cas qui défraient la chronique régulièrement, il y a des cas de malaise considérable, sans arrêt à l'Assemblée nationale. On nous parle de tel suicide, de telle exploitation qui fait faillite, et évidemment qu'il faut une solution à cela. Alors, c'est vrai qu'on a parlé un peu de ce qui pouvait se passer dans l'ombre. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pression mentale dont tu as parlé. Et la question, c'est de dire, mais est-ce que vous en avez conscience, vous, de la pression sur les éleveurs sans même aller jusqu'à l'agression du discours ambiant? En fait, oui, mais nous, en fait, notre moteur premier, c'est la souffrance animale. C'est le fait que 8 animaux sur 10 sont dans l'élevage intensif, que 3 millions d'animaux sont tués par jour, des animaux terrestres. Et c'est ça aussi qui nous touche. Et effectivement, évidemment qu'on a de l'empathie pour tout le monde. Il ne s'agit pas de se limiter aux animaux. On veut prendre en considération les intérêts des animaux, mais en étendant notre sphère de considération morale. C'est-à-dire qu'on prend également en compte les intérêts des humains et bien sûr le bien-être des humains et donc des éleveurs, par définition. Vos amis du gouvernement de la République En Marche, ou anciens amis, avaient créé Déméter, une cellule qui devait... Quelle erreur! Ah oui, non, moi, je pense... Alors, il façon, faut expliquer à tout le monde. Ils se sont fait désavouer par la justice. Mais oui, mais justement, les Pas agriculteurs... Surtout sur une partie. Je vais quand même Déméter, expliquer. sur une Déméter, donc le fait de pouvoir faire intervenir la gendarmerie pour mettre fin à la pression qu'il peut y avoir sur les éleveurs et les agriculteurs, et de façon un peu symbolique, l'agribashing, même si j'aime pas ce mot. Erreur, pas erreur. Allez, erreur d'abord, et on verra pas erreur ensuite. Mais je vais vous dire, 9 fois sur 10, quand on entend dans le débat le mot agribashing, quand quelqu'un dit « Oula, ça c'est de l'agribashing », c'est une façon de cornériser un débat légitime sur l'évolution de la société par rapport aux pratiques, par rapport à trouver un nouveau modèle. Vous avez des militants qui dénoncent non pas des personnes, mais un modèle, et des personnes qui veulent que rien ne change, qui disent « Vous êtes dans l'insulte, vous attaquez les personnes ». Quand les politiques parlent d'agribashing, 9 fois sur 10, c'est pour ce moyen détourné de tuer le débat. Donc vous dites quelque part, ça tue le débat, comme Poutine fait en Russie avec les médias. Quelque part, c'est une façon de rendre impossible le débat. De rendre impossible le débat et de se demander quel est le vrai problème, quelle est la vraie évolution que nous souhaitons. Vous avez peut-être vu le film de Cyril Dion, Animal. Oui. Il y a cette rencontre avec les deux petits jeunes et puis l'éleveur de lapins. Et vous avez là un éleveur qui est visiblement un homme doux, c'est sa passion, les lapins, il l'a expliqué tout le temps, il est assez émouvant. Et les jeunes lui demandent, mais en gros substance, si tu aimes tant les lapins, pourquoi tu te retrouves comme ça à élever des lapins qui restent en cage toute leur vie, qui pourront jamais sauter de leur vie ou accomplir les fonctions vitales pour lesquelles ils sont faits, si j'ose m'exprimer ainsi, et mener une existence misérable. Et lui, il a à dire, visiblement, coincé, pas de solution, je n'arrive pas à faire évoluer mon élevage, de toute façon, je ne peux pas, au point où j'en suis, endetté comme je suis, faire autrement, coincé par le système. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de système. Erreur, pas erreur. Alors Déméter, pas erreur évidemment, puisque ça a permis de retrouver les gens qui sont venus m'agresser chez moi. Donc pour moi, évidemment, pas erreur. Pas erreur non plus, parce que ces anti-élevages se sont vantés ou se présentaient comme lanceurs d'alerte. Je veux dire, à un moment donné, quand tu viens agresser les gens chez eux, un éleveur chez eux, c'est pas des lanceurs d'alerte. Ça, je suis désolé, c'est impossible à comprendre. Donc, pas erreur de Déméter d'exister et de pouvoir... Alors, Déméter, c'est pas que les anti-élevages, hein, c'est aussi toutes les actions du monde qui vont tourner autour du monde agricole. Donc, pas erreur. Ensuite, je suis très heureux d'être éleveur laitier. Je suis très heureux d'avoir des vaches. J'ai choisi ce que j'ai fait. Personne ne me force à faire plus ou moins de lait ou acheter tel ou tel produit phytosanitaire ou tel aliment pour mes vaches. Je suis décisionnaire dans ma ferme de tout ce que je fais. Donc de ce côté-là, je veux dire, le système, entre guillemets, où on dit voilà, le système nous oblige à... Non, le système ne nous oblige à rien du tout. On fait nos choix chez nous. On est décideur dans nos fermes. Et de tous les éleveurs que je connais, j'en ai rarement vu qui me disaient on m'a obligé. Voilà. Je pense que chaque éleveur est libre chez lui. Après, qu'il y en ait qui fassent des bons choix, des mauvais choix, je ne juge pas. Hein.
Mais globalement, quand on voit en France qu'on a une des alimentations les plus durables, vous dites que le système agricole français est quand même pas trop mauvais. Quand vous voyez l'université de Yale qui donne un indice de performance environnementale que la France est toujours dans le top 10, vous dites qu'on est quand même pas mauvais. Mais ça, c'est notre débat, Étienne. C'est Il n'y a comme tout à pas, l'heure. il n'y a pas de système agricole français. Il y a des systèmes divers agricoles en France. Tout à fait, je suis d'accord. Mais Non, est-ce je suis qu'il y a de d'accord. la pression? C'est quoi la pression dont on parlait là? Sur les choix vous dites La qu'aujourd'hui, il y a pression, une elle pression qui est varie faite. d'une filière à une autre, elle varie d'un type d'élevage à un autre. Heureusement qu'il y a des agriculteurs et éleveurs qui sont maîtres de leur destin, fiers. Il y en a d'autres pour qui ce n'est pas le cas. Et attention, comme l'agriculture la plus intensive est aussi celle qui emploie le moins d'humains, ça se concentre sur un petit nombre de personnes, ceux qui sont le plus dans le système productiviste. Et qu'on soit d'accord, ramenons les choses, si vous le voulez bien, au fond. Le fond, ce pourquoi le parti animaliste se bat, ce à quoi aspirent les quelque chose comme 80% de citoyens sondés dans les enquêtes d'opinion, c'est pas la mer à boire, c'est pas la fin de l'élevage, c'est tout simplement qu'on n'ait plus, comme on a aujourd'hui, des animaux qui passent toute leur vie dans une existence misérable. Ça veut dire quoi une existence misérable? Ça veut dire, pour certains, volatiles dans une cage dont ils sortiront jamais. Ça veut dire, pour quantité de cochons, rester sur caillebotis sans avoir jamais la lumière du soleil ni un brin de vent jusqu'au jour où ils vont aller à l'abattoir. Ça veut dire quelque chose qui est juste un traitement inhumain. Je vais devoir donner la parole à Jean-Marc. C'est pas facile, c'est pas un cadeau là, Jean-Marc. Oui, parce que là, on est reparti sur le débat C'est le sur fond. le bien-être animal, sur le fond, le modèle agricole et tout. Et il faut pas trop. Alors que la question, c'était quel type d'action, Ouais. jusqu'où on va quand on défend ses convictions. Voilà, exactement. moi, alors, je vais dire une banalité, la seule réponse, c'est le dialogue. Mm. Si on ne veut pas passer à l'affrontement, il faut faire le dialogue. Le dialogue, ça ne s'invente pas, c'est pas spontané, ça se prépare. Et là, je reviens sur le travail que nous faisons avec des organisations agricoles et d'élevage depuis 20 ans. Les agriculteurs, les éleveurs doivent pouvoir expliquer gentiment, avec pédagogie, le sens de leurs pratiques, de leurs actions. Et pour faire cette pédagogie, ils doivent s'y préparer et on doit les accompagner à prendre la parole. Ce n'est pas leur dire ce qu'ils doivent dire, c'est leur permettre de mieux s'expliquer parce qu'ils sont des experts, ils ont des vocabulaires d'experts, des jargons et tout. Et nous, on peut les accompagner pour pouvoir dialoguer avec des gens comme vous, Muriel, qui vous posez des questions sur le sens des pratiques. Mais sans dialogue, on aura forcément des risques d'affrontement. Voilà. Très bien. Pas d'autres points? Très bien. Le dialogue et le débat contradictoire, respectueux, qui n'empêche pas d'être vif, c'est la base du métier de parlementaire. Et il est évident que sur ce sujet où il s'agit d'évolution et de grands choix de société, on a besoin de faire dialoguer tout le monde. Cédric, ça fait longtemps que vous êtes sensible à la cause animale, parce que vous en parlez beaucoup là récemment, mais Sensible, oui, mais c'est un sujet que j'ai... Alors, quand j'étais gamin, je dois dire, le sujet, toutes les disciplines scientifiques qui m'a le plus passionné, c'est la biologie évolutive, l'évolution des espèces. Darwin était mon héros. C'est bien plus tard, en entrant en politique, que j'ai découvert toute la composante sociétale, économique, politique du sujet. bientôt au parti animaliste alors. Écoutez, au pôle écologiste, nous avons un excellent programme sur la question animale. Yannick Jadot a déclaré à maintes reprises que la sortie de l'élevage intensif et des fermes-usines serait sa première priorité de mandat s'il était élu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles non seulement je soutiens avec fierté la candidature d'Yannick Jadot, mais en plus je suis au sein de son équipe co-responsable du thème de la condition animale. En effet. Merci beaucoup d'être venu ici Merci. pour débattre. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup et surtout merci à vous, ce public nombreux ici au Salon de l'Agriculture, et merci à vous. Il leur demande des intrants agricoles. Question financière dans un premier temps, À votre avis, derrière, pourquoi la situation de l'élection